Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le PSG et Angers. Voilà, un match où on a dominé, un match où on a eu du mal parce que il y avait en face un bloc bas angevin et c'était très compliqué de les passer. On va parler de tout ça. Mais avant de commencer, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification. À un moment où je tourne cette vidéo, on est lundi. Je sais que je la tourne un peu tard parce qu'on a joué samedi à 17 h quand même. C'est un peu abusé. Hier, je pouvais pas la tourner les briques. Et c'est pour ça que je la tourne aujourd'hui. Et elle va sortir tout de suite, après que je vais faire le montage. Donc voilà. Donc elle va sortir aujourd'hui, lundi, tout de suite. Après que j'ai fini le montage, elle sort, la miniature est prête. Donc voilà, vous inquiétez pas, mais vous êtes les boss. Merci à tous ceux qui vont regarder la vidéo. Il y a aujourd'hui aussi la vidéo avant match qui va sortir à 17-18 h. Voilà. Donc voilà, je pense qu'elle va sortir à 18 h. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous êtes les boss comme d'habitude. Et on est tout de suite parti pour parler de ce match entre le PSG et Angers. Comme je vous l'ai dit, j'avais commencé. Mais ce match, les mecs, c'est un match où le PSG a bien joué, on a dominé, et je pense que vous avez vu la stat dingue, on avait 92% de possession contre 8% de possession. Donc à un moment donné, on gardait la possession, on essayait de chercher des solutions, mais on faisait pas grand chose avec le ballon, mis à part le garder. Et t'étais pas très dangereux parce que Angers, ils étaient avec un bloc bas atroce. Je sais pas pourquoi ils viennent avec un bloc bas. Est-ce que la saison se joue avec le PSG? Parce que nous, en sachant que même si on faisait mieux, on était champion. Donc eux, leur but c'est que de jouer. Donc je sais pas pourquoi ils mettent le but, ça sert à rien. Ça sert un peu à rien leur stratégie. Et c'est vraiment bête de mettre le but. Comme tu sais que même si tu fais un nul contre Paris, ils vont être champions. Et que même s'ils gagnent, ils vont être champions. Donc la seule solution c'est de gagner. Donc eux, ce qu'ils pouvaient faire, c'est se découvrir, essayer de marquer, essayer de jouer leur jeu. Mais apparemment, Angers n'a pas de jeu. Et ça s'est vu aujourd'hui parce qu'ils ont fait que défendre. Que défendre. Alors ils ont essayé de partir en contre-attaque avec l'autre là, Paul. Je crois qu'il s'appelle. Je sais même plus comment il s'appelle leur joueur. Mais ils ont marqué mais sur des hors-jeux. Voilà. Mais oui. Et par contre, ce qui est atroce, et j'arrête pas de le répéter, c'est la gestion de la profondeur. À un moment donné, il va falloir se poser des questions parce que la gestion de la profondeur est quand même atroce. La gestion de la profondeur est quand même grave. C'est grave il y a des ballons dans le dos qui passent, mais je sais pas comment ils passent, les mecs. Je sais pas comment ils passent. Et on a vu une chose intéressante. Lucas Hernandez, défenseur central. Avec le bon vieux Pacho. Et tu mets latéral gauche de Mendes Hakimi. Et moi, je pense que ce sera ça. Voilà, je pense pas, mais en vrai, je pense pas parce que c'est dur de se le dire, mais dans la tête de Luis Enrique, je pense que d'abord il y a Beraldo avant Lucas Hernandez en défenseur central. Je pense que c'est comme ça et je pense qu'Hernandez va plutôt, il veut le faire rentrer à gauche. Pour moi c'est ça. Il veut pas le mettre en défenseur central, je sais pas pourquoi. Mais moi je trouve que Pacho et Hernandez ça peut bien matcher. Surtout que sur les côtés tu as les Mendes et les Hakimi. Donc pour moi ça peut bien marcher, ça peut être une défense solide. Parce qu'on l'a vu, il a essayé quelque chose. Et peut-être qu'ils vont faire ça. Peut-être que il va mettre cette compo là. Bon après je sais pas, j'ai fait une vidéo avant match. Donc vous verrez qui j'ai mis là-bas. Mais voilà, n'hésitez pas à aller la regarder. Abonnez-vous les mecs surtout sur la chaîne. Et allez la liker. Mais bon, voilà. Donc moi je pense qu'il peut faire un truc. Mais ça l'oblige à revérifier sa charnière centrale. Après, il y a aussi après donc on va parler joueur par joueur et on va commencer par Donnarumma. Les mecs, Donnarumma n'avait pas grand chose à faire. Donc Donnarumma, ceux qui vont nous dire ouais il était nul, je ne vois pas en quoi il était nul. Et il y a très peu de gens qui disent mais Donnarumma a été bon aujourd'hui, il n'a pas eu grand chose à faire donc voilà, il a fait son taf. Bon après il s'est pris un but en jeu etc. C'était un face à face. Vous voulez qu'il fasse quoi à un moment donné? Arrêtez de tomber sur Donnarumma. C'est bien, je suis d'accord qu'on tombe sur Donnarumma. Mais quand il le faut, et là il n'avait pas grand chose à faire dans ce match là. Et donc on ne peut pas tomber sur Donnarumma dans ce match là vu qu'il n'avait pas grand chose à faire. Donc pour
pour moi, il ne faut pas tomber sur Donnarumma. Ensuite, il y avait qui? Ensuite, après Donnarumma, la défense. Marquinhos Pacho. Alors, Marquinhos Pacho, ça a très très bien marché, encore une fois. Rien n'est passé. Mais par contre, il y a un truc. J'ai un problème avec Nuno Mendes. Les mecs, Nuno Mendes, ça fait quelques matchs là qu'il a du mal avec la gestion de la profondeur. Je pense que il faudra bien se concentrer pour Nuno Mendes et il faudra améliorer cette gestion de la profondeur, les mecs. Parce que Nuno Mendes a quand même du mal avec la gestion de la profondeur et il galère un peu, les mecs. Donc Nuno Mendes galère un peu donc, avec la gestion de la profondeur. Donc, est-ce qu'il faudrait pas revoir ça? Pour moi, si, parce que il galère vraiment avec la gestion de la profondeur. Et ça peut être un souci pour nous et pour contre Aston Villa, ça peut être un souci. Parce que je vais le répéter, mais il y a la vidéo dans le match. Mais Aston Villa, c'est aussi une équipe qui joue rapidement en transition et qui peut jouer dans le dos et qui peut faire mal dans le dos. Donc attention à ça. Parce qu'ils ont des faiblesses, mais ils ont des forces à exploiter contre nous aussi. Donc attention sur coup de pied arrêté notamment. Attention aussi parce qu'on sait que sur coup de pied arrêté, on n'est pas tout beau tout rose. Alors voilà. Ensuite, Hakimi a fait un bon match. Hakimi a fait son match. Hakimi a fait son match. J'ai trouvé qu'il a fait un plutôt bon match. Ça n'a pas été Hakimi extraordinaire, mais il a fait son match. Donc Hakimi fait son match. Donc voilà. Mendes fait son match aussi, mais voilà, moi j'ai trouvé qu'il y a un petit bémol. C'est avec cette gestion de la profondeur un peu que depuis quelques matchs, je sais pas, mais je flippe un peu. J'espère que tout va bien se passer contre Aston Villa. Et en tout cas, on y croit parce que nous, on y croit toujours en tant que supporter parisien. Donc voilà. Ensuite, le milieu de terrain composé de alors attendez, Vitinha, Fabian et Zaïre Emery. Alors je vais commencer par Fabian. Et Fabian fait un match exceptionnel. Fabian fait un match stratosphérique. Fabian fait un très très bon match. Fabian fait un match de fou. Il fait un très très bon match. Très bon match de la part de Fabian. Fabian fait un très très bon match. Fabian est très très bon. Et on espère que ça va continuer parce que Fabian fait un bon match. Fabian est bon. Et ça fait plaisir, ça fait du bien. Donc Fabian, très bon match. Dans le pressing, dans les passes, il a été bon. Il a joué vers l'avant, il n'a pas joué vers l'arrière. Et ça fait quelques mois qu'il est bon, les mecs. Ça fait quelques mois que Fabian est... Et moi, je sais pourquoi il est bon. Parce que il a la confiance de Luis Enrique. Et quand tu as la confiance d'un coach, c'est très important pour un joueur. C'est très important pour un joueur quand tu as la confiance dans ton entraîneur. Ça veut dire qu'il te fait confiance et tu te donnes plus. Et voilà, il y a ce facteur-là. Et moi, je pense que c'est pour ça aussi que Fabian est meilleur et qu'il se donne un peu plus. Parce que Luis Enrique, il sait qu'il lui fait confiance. Et voilà. On le voit, il est presque titulaire à tous les matchs. Donc forcément, ça veut dire c'est un signe de confiance. C'est un signe de Fabian, vas-y, je te laisse la confiance. Il faut que tu me la rendes. Et c'est ce qui fait Fabian. C'est ce qui fait Fabian. Fabian rend la confiance que peut-être lui donne Luis Enrique. Et moi, je pense que ça, c'est bien pour l'équipe et c'est bien pour Fabian aussi. Donc voilà, ça fait du bien. Ensuite, Vitinha a été monstrueux aujourd'hui encore. Vitinha, métronome. Et ensuite, l'entrée de João Neves a été très très bonne aussi. Mais Vitinha a été bon. Vitinha a été très très bon. Comment il s'appelle, Zaïre Emery, ça a été compliqué, mais il a été bon. Alors voilà, il a fait son match, Zaïre Emery. Il a fait son match, il revient petit à petit et j'espère qu'il sera un peu plus titulaire de temps en temps parce qu'on ne le voit pas beaucoup. Moi j'ai envie de voir Zaïre Emery un peu plus, malgré que c'était un peu plus compliqué pour lui. Mais il n'a pas fait un mauvais match, il a fait un bon match. Donc voilà. Mais ça a été un peu plus compliqué, mais moi j'ai envie de voir Zaïre Emery, les mecs. Moi j'ai envie de voir Zaïre Emery parce que je l'aime, c'est un joueur jeune et je veux le voir évoluer au PSG, je veux voir qu'il continue au PSG, donc je veux pas qu'ils se disent ouais ça y est je suis plus titulaire. Non, il faut le faire jouer, les mecs. Il faut faire jouer Fabien, il faut faire jouer tout le monde, mais c'est pour ça que Luis Enrique instaure cette rotation. Mais
J'espère qu'il sera un peu plus titulaire et qu'il sera titulaire. Peut-être contre Aston Villa, on verra, mais voilà. Je pense pas qu'il sera titulaire contre Aston Villa. Mais voilà, moi s'ils mettent Fabian ou Zaïre Emery, moi ça m'inquiète pas. Moi je veux juste voir Joao Neves, Vitinha au milieu de terrain contre Aston. Et après, vous verrez la vidéo, je vous spoil pas plus. Mais après voilà. Mais voilà, il a fait un bon match Vitinha. Métronome, Zaïre Emery a fait un bon match, pas un mauvais match, malgré que ça a été un peu plus dur, je l'ai dit. Et Fabian, très bon match. Ensuite, l'attaque composée de l'attaque, il y avait Doué, Barcola, non, Doué, Ramos et Kvaratskhelia. Alors, Kvaratskhelia a été encore une fois très bon aujourd'hui. Kvaratskhelia a été très bon aujourd'hui. Kvaratskhelia a été bon. Donc il a bien joué. Moi j'ai trouvé un bon Kvaratskhelia de sa part. Et il a vraiment bien joué. Donc voilà, Kvaratskhelia a été plutôt bon aujourd'hui. Ensuite, Kvaratskhelia a été bon. Ensuite, on va parler de Gonzalo Ramos. Et les mecs, moi, Gonzalo Ramos, je peux comprendre. Parce qu'il y en a pour certains, oui, il n'a pas fait un match extraordinaire. Parce qu'on l'a pas beaucoup vu. Oui, je vous l'accorde, les mecs. Gonzalo Ramos, dans ce match-là, on l'a pas beaucoup vu. Mais, il y a un truc que c'est important. Son jeu en pivot. Moi, j'aime bien son jeu en pivot. Et ça, je ne le répète pas assez. Mais Gonzalo Ramos, c'est un jeu de pivot exceptionnel. Et autre chose, il peut peser sur les défenses. Donc moi j'aime bien ça. Parce qu'il peut peser sur les défenses. Et ça fait du bien. Qu'il puisse peser sur les défenses, ça fait vraiment du bien. Et c'est mieux que tu as un faux neuf que tu as un numéro 9, un vrai numéro 9 qui peut peser sur les défenses et qui sait jouer en pivot, ça c'est très bien. Et ensuite, Désiré Doué, monstrueux encore une fois. Désiré Doué, il te fait des contrôles, il te fait des dribbles, il te fait des monstrueux. Désiré Doué, encore une fois, c'est lui qui te met le but pour te permettre de gagner. Et très bon Désiré Doué, encore une fois, monstrueux Désiré Doué, très bon, il continue sur sa lancée. J'espère que ça va continuer contre Aston Villa. J'espère vraiment tout le meilleur pour Désiré Doué. Et j'espère que ça va continuer parce qu'il a été très bon. Mais à part qu'en première période, il y a du négatif. En première période, il a raté beaucoup de passes. Il a arrêté beaucoup de passes, beaucoup de contrôles en première période. En deuxième période, ça allait beaucoup mieux. Mais en première période, c'était un peu plus compliqué avec Désiré Doué. Il a raté un peu des passes. Mais sinon, il a été monstrueux dans l'ensemble. Il a été monstrueux dans l'ensemble. Et voilà. Mis à part ses contrôles ratés, ses passes, qui n'est pas souvent le cas. Mais ça arrive une fois dans l'année, les mecs. Tranquille. Restez tranquille. Et voilà. Donc voilà. Désiré Doué, en plus, c'est lui qui marque, comme je vous l'ai dit. C'est lui qui nous permet de gagner ce match. Donc ça y est, je pense qu'il faut un peu arrêter avec Désiré Doué et il a été bon. Donc voilà les mecs, pour moi c'était tout pour ce débrief. Bon, peut-être qu'il a été un peu court, mais voilà. N'hésitez pas surtout à liker, à vous abonner. Je vais parler vite fait des entrées des joueurs, mais voilà. Joao Neves, bonne entrée. Lucas Hernandez, Mendes, bonne entrée. Dembélé, bonne entrée. Barcola, bonne entrée. Donc voilà. Je trouve que les joueurs qui sont rentrés ont fait le taf. Ils ont pas été mauvais à la rentrée. Et je trouve que ça a été plutôt correct pour les joueurs qui sont rentrés. Voilà les mecs, pour moi c'était tout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous êtes les boss. Et allez Paris. Et place à Aston Villa les mecs. N'oubliez pas, ce soir vers 18 h, il y a la vidéo avant match qui sort. PSG Aston Villa. Donc soyez là, soyez présents. Vous êtes les boss. Allez commenter, allez vous abonner. Et allez stream les dernières vidéos. Vous êtes les boss. Et allez Paris. Salut les mecs.